Salut tout le monde, c'est Genetic et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la mise à jour qui est arrivée je crois le 10 ou le 11 décembre. Donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo pendant tout ce temps là pour vous parler de la mise à jour. Alors c'est un avis personnel mais pour moi il y a du bon et du très mauvais sur cette mise à jour. Vraiment pour moi il y a des trucs c'est vraiment dégueulasse. Alors on va d'abord parler de l'HDV 11 et de tout ce qui est comment dire, bâtiment, troupes, etc. On va d'abord parler de ça. Donc, niveau bâtiment, etc. Franchement, rien à dire. Franchement, il n'y a pas trop de choses à dire. Il y a la nouvelle tour de sorcier niveau 9 qui est plutôt stylée, moi je trouve. Enfin, j'aime plutôt bien. Elle a un style. Même si j'avoue que je préfère quand même celle niveau 8, franchement. Mais bon, voilà. Bon. Ensuite, il y a eu l'apparition des réserves d'élixir et d'or niveau 12, je crois. Voilà. Donc, ils sont vraiment nickel. Franchement, elles sont superbes. Et, vraiment, elles sont magnifiques. Il y a eu, comme vous savez, à l'HDV 11, le 4ème Arc X qui, on avait fait super mal. Le nouveau héros, le grand gardien, qui est vraiment un fait qui peut apporter un certain avantage pendant les guerres de clan et durant les attaques ainsi que les défenses. Car si vous avez vu les vidéos des plus grands youtubeurs, vous savez que il active son pouvoir, permet de rendre invincible. Donc là voilà, pendant 5 secondes, n'importe quelle troupe qui sont dans son rayon. Donc malheureusement j'ai pas de gameplay. Mais voilà, je pense que je me suis à peu près comprendre. Le grand artilleur, alors celle-là franchement c'est ça qui m'a plus choqué dans cette mise à jour. Juste regardez le champ d'action, je sais pas, regardez, vous voyez le bord, c'est juste monstrueux, toute la map, il vise toute la map. Alors, il s'active que lorsque plusieurs troupes sont déployées, c'est-à-dire, par exemple, si, voilà, on va prendre cette troupe comme exemple, si il déploie ses 2 golems, ses sorciers, et qui commence à mettre des casse-briques. Là l'aigle artilleur commencera à attaquer. Mais si il envoie juste les barbares, la défense ne se déploiera pas parce que pour elle, elle prend en compte que ça sert à rien d'attaquer, ça sert à rien quoi, il y a pas beaucoup de troupes donc tout simplement. Donc niveau troupes, il y a eu l'apparition des sorcières niveau 3 qui sont juste ici avec un petit masque. Alors attendez, on va pas introduire ici. On va plus regarder ici. Elle a la petite capuche par dessus qui franchement est super stylée. Ça donne vraiment moi j'aime bien, moi je la trouve plutôt stylée. Il y a eu l'apparition aussi des gargouilles niveau 7. Donc là il les a pas encore. À mon avis c'est ce qui est. Il a même pas lancé dans le labo. Ouais, donc s'il lance le labo, ce sera ça qui sera dedans. Enfin voilà, pour ça, franchement, il n'y a pratiquement rien à dire. Franchement, c'est plutôt une bonne match pour ça. Par contre, niveau système, alors c'est ça qui m'a le plus... que j'ai vraiment pas aimé durant cette mise à jour. C'est par exemple le nouveau système de farming qui est maintenant impossible. Car ça ne vous donne plus de bouclier. C'est vraiment... ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dégueulasse. Car le farming maintenant est très dur à faire pour plusieurs raisons. Déjà les ressources, pour les ressources déjà. De toute façon les farming c'est les ressources. Non, on va plutôt parler des inactifs. Les inactifs maintenant, avant en général, ils avaient un bouclier, ils avaient le HDV dehors, on détruisait leur HDV
ils avaient, ils avaient un bouclier, on détruisait leurs ressources dans les extracteurs, etc. Ils avaient un bouclier, et pendant ce bouclier, ça permettait de renouveler les ressources. Mais maintenant, c'est impossible. Maintenant, il faut, c'est ça qui est vraiment, vraiment très relou, c'est que maintenant le système de farming n'existe plus vraiment. On est obligé de mettre son HDV au centre pour avoir un bouclier, c'est ça qui est vraiment chiant. Et encore, moi je sais que en journal de défense j'ai pas mal de wins, hein, et encore c'est que des 0%. Alors quand on m'attaque, voilà, on m'attaque c'est un 24%, là on m'a mis 2 étoiles, voilà, là il n'y a vraiment rien, 39% voilà avec des cochons. Voilà, ah, attendez 2 secondes, non, désolé. Non, on peut pas mettre ça ici. Voilà, je déplace ça vite fait. Voilà, je remets ça ici. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va parler au niveau attaque maintenant. Alors là, vraiment, c'était un point positif. Ils ont rajouté 30 secondes de durée d'attaque. Donc, je vais vous balancer un petit gameplay en attendant. Un petit gameplay pas dégueulasse quand même. Ouais, il n'y a que ça. Donc, non, pas partage vidéo, visionne. Voilà. Comme vous savez, c'est passé à 3 minutes 30. Ce qui est vraiment un très grand avantage pour les attaques hybrides. Ou même comme les compositions très lentes comme le Go Whip, qui est vraiment... c'est vraiment dur de détruire tout le village avec seulement... avec seulement... des golems. Des golems, des PK et des sorciers. Sachant que les golems sont vraiment des troupes lentes, vraiment très lentes. Alors heureusement qu'il y a le sort de speed quand même. Alors excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Ça change de l'habitude parce que je suis malade, je suis vraiment désolé. Et donc vraiment, ça donne vraiment un positif pour les attaques au Go Whip, qui sont vraiment très lentes. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc vraiment, le point que j'ai vraiment pas aimé sur ça, c'était vraiment le farming, au niveau du farming. Déjà que c'est vraiment assez dur de farmer ses ressources et d'améliorer ses bâtiments. Alors là, franchement, c'est plat. Là, c'est franchement, c'est net. Là, il n'y a vraiment plus rien à faire. On peut pas faire, on peut rien changer. J'espère franchement qu'ils vont changer ça parce que c'est vraiment, c'est lourd quoi en fait. C'est ah bah voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour. Alors oui, alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on a le sort de gel. Maintenant, le HTV 9, on a le sort de gel. Donc, je vais vous balancer la guerre d'avant. Et j'ai fait un petit gameplay pour vous. Alors, attendez. C'est Maupin, voilà. Donc, c'est du Go Whip. Là, j'ai testé la composition Go Whip. Mais bon, sur un HDV8, j'ai fait 2 étoiles, 94%. Je crois, je suis désolé, mais il était maxé, même maxé, normalement je suis censé mettre 3 étoiles. Mais c'est parce que voilà, le Go Whip, je galère un peu beaucoup même. Donc voilà, donc si j'ai fail, c'est parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'attaquer en Go Whip. Enfin voilà, donc je vais quand même accélérer voilà, le gameplay. Donc c'est avec l'apparition aussi du don de sort qui est vraiment nickel, franchement, ça c'est... voilà, on va ralentir. Voilà. Le don de sort qui est vraiment super bien, car ça permet à... Comme vous voyez là, je n'ai pas de sort de speed et là j'ai réussi à avoir un sort de speed au niveau 2. Donc, qui est pour ma foi plutôt bon le sort de speed. Faut que je pense à améliorer l'usine de sort au niveau 2. Enfin voilà. Après, le seul bémol que je trouve, c'est que on peut pas donner un sort normal quand on améliore le château de clan, parce que vous savez que c'est à partir de d'HD8, à partir de 25 places. Et quand on a 30 places, c'est toujours un stockage
Là en haut, vous voyez, capacité de stockage de sorts, c'est 1. Et même pour les plus grands, je crois, c'est toujours une place. On peut pas... Wow. Ah ouais, lui, il s'est éclaté. Il s'est vraiment éclaté. Lui. Enfin voilà, on peut pas... Voilà, c'est un sort. J'allais dire une sort, mais non, c'est un sort. Voilà. Après, ils auraient peut-être pu quand même passer le château de clan au niveau 7, je pense. Parce que c'est vrai que quand même c'est 35 places. Alors qu'avec 40, on peut toujours mettre plus de troupes. Et bon voilà, après si si eux ils attaquent en aérien, ça peut toujours faire 2 dragons en plus. Hein, parce que un dragon ça prend 20 places, ça peut toujours faire 2 dragons. 2 dragons c'est quand même énorme hein, dans une attaque. Enfin voilà. Je pense vraiment là avoir fait tout le tour. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et alors désolé, voilà, là c'est par rapport à la page Facebook. Ah oui, pour la page Facebook, je vous mettrai dans la description le nom de la page. Donc je vous dis, c'est Goons Coq. Donc c'est Goons écrit Goons, voilà comme ça. Et COC, grand C, petit O, grand C. De toute façon, au pire, je vous l'affiche maintenant. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment fait le tour. J'ai dû le dire au moins 3-4 fois. Mais non, là, j'ai vraiment fait le tour. Et je pense vous dire ciao tout le monde. Peace.